Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité de votre semaine et que vous avez bien joué. Dans tous les cas, moi aussi je joue pas mal. Et d'ailleurs, on a un jeu qu'on a reçu la semaine dernière, si je ne me trompe pas, par rapport à la licence et par rapport au carton que vous allez voir là. Et oui, parce qu'on continue les achats de la licence Yakuza, vous le savez peut-être. Mais si vous avez suivi les dernières vidéos de la semaine, enfin du dimanche dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus, dans tous les cas vous avez le lien en barre de description. Je me suis donné comme challenge de compléter la collection d'une saga de jeux vidéo en un temps donné. Bon là j'ai pas vraiment de temps parce que c'est un pilote, voilà, mais dans le délire ce serait de réunir tous les jeux d'une même licence dans un minimum de temps. Bon, là, vous le voyez, on a plus d'un mois et une semaine dans la vue. C'est un petit peu compliqué, voilà, c'est un petit peu complexe de pouvoir tout compléter parce que quand une licence est assez bien fournie en termes de jeu, il n'y a pas forcément tout sur le marché au moment où je lance le challenge. Donc là, on va faire un gros bond en avant parce que là, ce que vous voyez dans le carton, eh ben, ça complète une grosse partie de la licence et je crois que si je vous déballe ça, on n'est pas loin du full set de la licence Yakuza. Donc on déballe ça juste après le jingle. Allez, c'est parti pour l'unboxing de ce carton. Mais juste avant, je tiens à remercier une fois Playon. J'ai été validé pour tester le dernier Yakuza, donc le Like a Dragon Infinite Wealth. Donc, c'est le dernier opus. Franchement, c'est du pur bonheur. Là, on joue Ichiban, donc qui est l'autre Yakuza, l'autre dragon de cette licence phare. Donc là, on retourne sur un gameplay au tour par tour. Je sais pas si vous faisiez ça dans les cours de récré, mais moi, à un moment donné, je m'étais mis une musique dans les oreilles pour me battre avec des potes. Enfin, pas des potes, quoi. C'était des rivaux, tu vois. Mais je me souviens, à un moment, j'avais pris mes écouteurs. Je les avais mis comme ça, tu vois. J'avais mis une musique bien vénère, tu vois, un peu rock et tout, machin, métal. Et là, j'étais là en mode, putain, j'y croyais trop, tu vois. Et là, bam, j'enchaîne les manchettes, bam, 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 j'enchaîne tout. C'était au collège, c'était incroyable. On faisait des bastons, après on jouait au foot tous ensemble. Bref, c'était n'importe quoi. Et ben là, en fait, c'est un peu la même chose. Hein, Ichiban, dans le premier opus, et c'est redit ici. Eh bien, en gros, dès qu'il doit se fighter avec ses potes, donc il a deux potes avec lui ou un en fonction de là où vous êtes dans l'histoire. En gros, chacun a des pouvoirs genre magiques, voilà, totalement what the fuck, tu vois. Et du coup, bah, vous combattez simplement les ennemis. Donc ça se fait très bien. Moi, je suis en mode très chill. Voilà, je me prends pas la tête, mais en gros... Voilà. Et là, on quitte le Japon pour aller à Hawaï. Je découvre Hawaï de façon avec les palmiers, les cocotiers, bref. C'est assez fun, c'est très stylé. On rencontre Kiryu. Oui, on retrouve Kiryu. Bon, c'est marqué sur la jaquette, mais j'avoue, je l'avais pas reconnu. Sur la jaquette, il y a Kiryu. Donc ça, c'est le gros personnage de la saga. D'ailleurs, on va voir la licence, là. On a tout Kiryu, normalement, dans ce colis. Donc Kiryu, c'est le mec badass, tu vois. En tant que gars, t'as envie de lui ressembler, tu vois. C'est incroyable, il a un flow de fou, il a un charisme de baiser. Bref, il éclate tout le monde. Tout le monde dans le game, il l'éclate. Voilà, t'as trop envie d'avoir un petit costard, la John Wick, et de dire, ouais frérot, t'inquiète, je suis là et tout. C'est incroyable. Donc voilà, c'est un pur kiff, un pur bonheur. C'est traduit en français hein, depuis Like a Dragon. Mais franchement, si vous avez l'occasion de tester les Like a Dragon, je vous les conseille. Hein. De toute façon, bah, ça fait partie de la licence Yakuza, évidemment. Hein. Et c'est totalement Yakuza, c'est juste le nom et le gameplay qui est un petit peu varié sur cette partie-là. Mais du coup, ouais, c'est un pur bonheur. Et puis franchement tu peux te balader partout, tu tapes les mecs, en veux-tu, en voilà, t'en as qui te tapent comme ça en mode coup de cul, t'en as, ils sont avec un parapluie, frérot c'est n'importe quoi ce jeu, c'est le côté fun et déjanté du Japon, mais avec le sérieux de la mafia japonaise, avec le côté très sérieux des Yakuza, c'est incroyable.
Bref, jouez-y, moi je suis à fond dedans. Et clairement, c'est un pur bonheur. Donc là, on a le dernier opus grâce à PlayOn. Je le savoure, n'hésitez pas à les checker. Et puis là, on arrive sur un gros morceau. Voilà, parce que le colis m'a coûté 150 €. Voilà, c'est dit, c'est droppé. Voilà, 150 €. Donc, dès maintenant, s'il vous plaît, soutenez la chaîne. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà le cas. Et likez cette vidéo. Et surtout, commentez-la. Voilà. Commentez, le gars est blindé ou la CB, elle a pris feu. Tu vois, vraiment, je compte sur vous. Parce que là, on a dans ce petit colis 150 €. Alors, vous allez voir, pour les 150 €, je trouve qu'on est sur un très bon tarif. À savoir que là-dedans, il y a des jeux qui sont sous blister. Il y a déjà un collector de base qui n'est pas très courant. Enfin, voilà, il a un petit prix, quoi. Et j'ai trop hâte. En tout cas, le colis, il est très bien emballé. Enfin, c'est bien, le colis est très propre. Donc franchement, pour 150 €, ça va. Le colis, hein, je le découvre. Oh, c'est super bien emballé. Oh, j'adore. Regardez-moi ça. Ah, c'est génial. Ah, franchement, là, 10 sur 10, le monsieur qui me l'a envoyé. Donc, c'est un achat Vinted, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais, pour 150 €, à savoir que au mois de janvier, j'avais failli acheter ce lot-là. Alors, c'était pas la même chose. Tous les jeux étaient déblistés, en gros, dans le lot que j'ai loupé, enfin, que j'ai hésité. Et en gros, il y avait toute la collection PS4 complète. Donc, toute l'histoire Kiryu. Et j'avais hésité à l'acheter pour 120 ou 135 €. Voilà, donc là j'ai mis un peu plus le prix, mais dès que j'ai vu qu'il y avait tout, bah franchement j'ai pas hésité. J'ai dit, je me suis dit, allez, au moins ça c'est fait. Et on est content. Alors, juste pour les chats, je vais faire attention aux chips. Parce que vous le voyez, c'est rempli de chips. Et on va faire attention pour pas qu'ils mangent tout ça. Je vais mettre ça au recyclage. Bon, déjà, ouais, j'avoue. 150 € frérot. 150. On dirait j'ai acheté de la cam. T'inquiète, c'est de la bonne, frère. J'ai acheté de la cam, c'est abusé. Normalement, en PS4 PAL, on a tout Yakuza. Ah non, on n'a pas tout. On n'a pas tout. On n'a pas tout parce qu'il nous reste les Judgments à choper. Aïe aïe aïe. Bon, déjà, on va commencer. Oh, il y en a des sous blister. Ah oui, c'est vrai. Alors, attendez. On va commencer par le Yakuza 6. Alors, vous le savez, j'ai acheté le collector il y a début d'année. Je vous l'ai présenté vite fait en vidéo et j'ai fait des unboxings sur TikTok. Donc là, nous avons le Yakuza 6 qui est sous blister. À savoir que je voulais acheter le lot et me dire... Oui, mais pas de souci, je vais faire des petits échanges, comme ça me fait moins cher, comme ça j'ai l'occasion de pouvoir compléter facilement l'autre partie, bref. Vous le savez en tant que collectionneur, si c'est sous blister, c'est pas le même objet que s'il est déballé. Voilà. Et puis en plus, bah, collector, là on a le fourreau, on a le steelbook, il est sous blister, voilà. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'échange, ok? C'est complètement dans la collection, ça ne bougera plus jamais. Voilà, ça ne bougera plus. Même lui, il va pas être ouvert. Donc voilà, je vous le présente. Le Yakuza 6, dans son édition Steelbook, en français, messieurs, dames. Et oui, parce que c'est pas évident de trouver tous les Yakuza en VF. Enfin, en français à l'arrière. Oh oui, oh là là. Pff. Bon, vous le savez peut-être, sur la dernière vidéo que je vous avais présentée, sur tout Yakuza, on a acheté le Yakuza 2 Kiwami. Voilà, on a acheté Yakuza Kiwami 2. Donc c'est l'équivalent du 2 sorti sur PS2 qui est en format HD avec le moteur graphique du 3 ou du 6, je ne sais plus. Bref. Donc là il est sous blister. Voilà, donc normalement celui-là il faisait partie des échanges, et ben non. Voilà, donc il va compléter notre édition qu'on a de base, qu'on a acheté il y a dès début du mois. Par contre, le seul truc, c'est que le CD se balade. Donc bon, c'est un petit peu les aléas des jeux CD sous blister. Il faudra juste faire attention. Ensuite, ah là, je suis trop content. Alors, on a... ça, c'est cool.
Ah oui, il n'était pas sous blister. Oh, j'ai eu peur qu'il soit sous blister parce que je me suis dit, oh, va falloir que je le rachète ou quoi, ou qu'est-ce. Voilà, donc là, on a le premier Yakuza. Donc ça, c'est l'équivalent du 1 sorti sur PS2 qui est en HD, blablabla. Donc là, on a la version Steelbook de Kiwami. Donc Kiwami, c'est comme ça qu'il s'appelle. Bref, avec le jeu, la notice, ce Steelbook incroyable de fou. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Je suis à 2 doigts de me faire tatouer tout ça. Franchement, je veux pas de tatouage dans ma vie, mais s'il y a des tatouages à faire dans un passé ou dans un futur, je ne sais pas quand, et ben ce sera du style Yakuza. Voilà. Franchement, je suis trop fan. Je suis beaucoup trop matrixé par cette licence. Et du coup, bah voilà. On a l'équivalent du premier en version HD. Donc là, c'est ce qui est très bien, c'est que on a le 1 et le 2 qui sont jouables. C'est le principe du concept. Ensuite, on a le 2 en bonus sous blister. Bon là, à savoir si, voilà, est-ce que je vais faire un échange complet, bref. On verra par la suite avec mon moi du futur. Et pour l'instant, c'est pas prévu. Ah oui, ça c'est bien, parce que du coup, on a PlayOn qui nous ont eu la version Xbox. Et là, nous avons la version PS4 de Like a Dragon. Donc ça, c'est le premier Like a Dragon. C'est Yakuza 7. Yakuza 7. Oui, ça va après le 6, 7, oui. Donc voilà. Donc là, on l'a en version jouable avec le Steelbook qui est un petit peu moins réussi que l'autre. Donc là, on a aussi ces deux personnages-là qui sont jouables dans le dernier. Et puis, on a la meuf là qu'on essaye de draguer, quoi. Entre guillemets. Ça, c'est très, très cool. Ensuite. Ah non! Ah non, il est en anglais. Ah, il est en anglais. Ah, Mazette. Ah, j'ai vu qu'après. Ah non! Là, il est en français. Ah non! Bon, ça va, c'est les plus importants, ils sont en français. Ça va. Bon, du coup, on a le Yakuza 0. Donc ça, c'est un préquel du 1, mais refait sur le nouveau moteur. Quoi, il est en anglais à l'arrière. Donc tous les jeux sont pas traduits. Hein. Tous les jeux sont en anglais avec les voix anglaises ou japonaises. Mais du coup, ouais, il n'est pas marqué. En gros, si vous cherchez le français, il faut regarder seulement sur PS5. Voilà, exclusif PS4, pardon. Et là, j'avais pas vu sur la photo. Mais bon, c'est pas grave, le jeu est présent, c'est jouable chez nous. Ouais, il n'y a pas de souci, voilà. C'est juste que la boîte n'est pas en VF. Bon, c'est un petit détail qu'on verra par la suite. C'est pas primordial pour le concept. Mais bon, dans l'idée, on peut faire... voilà, on peut rejouer, on peut présenter de A à Z sans problème la série Yakuza. Et là, nous terminons ce colis par une magnifique pièce qui est... Ah, j'espère qu'il est en français, oui. Oui, c'est bon. Putain, j'ai trop peur. Donc là, en gros, donc il y a le 3, là, il y a le 4, et il y a le 5. Le 5, on ne l'a jamais eu chez nous. Voilà. C'est pour ça que ce collector existe. Donc, The Yakuza Remastered Collection. Donc, c'est grâce à ce petit coffret qu'on peut jouer au jeu Yakuza 3, 4 et 5. C'est des jeux sortis sur PS3 qui sont adaptés sur PS4. Donc là, nous avons en bonus, pour compléter la collection PS3, le 5e Yakuza que nous avons jamais eu, à part au Japon, mais nous, chez nous, il n'est jamais sorti, parce que la licence était un petit peu éclatée au sol, voilà. Mais du coup, c'est juste une boîte vide pour compléter la collection de cette version-là. Nous avons le collector avec la notice, le petit autocollant du studio Ryuga Gotoku Studio. Donc c'est eux qui sont à l'origine des Yakuza maintenant. Et donc nous avons dans ce magnifique coffret le 3, le 4 et le 5e opus jouable sur PS4. Voilà, donc ça y est, la collection Yakuza PS4
c'est bon, c'est validé. On est à 100% complet sur cette collection en version pâle. Voilà. Mais sinon, voilà, je suis trop content. Donc, si vous voulez commencer la série Yakuza, ce qui va être le cas pour moi par la suite, donc ça va être Yakuza 0. Donc ça, c'est le préquel de Yakuza. Ensuite, vous avez le Yakuza Kiwami qui correspond au 1 sorti sur PS2. Ensuite, vous enchaînez avec Yakuza Kiwami 2. Bon, là, il est sous blister, mais on l'a déblisté. Ensuite, vous avez le 3, 4, 5. Le 3, 4, 5, ici. Ensuite, vous enchaînez avec le 6e. Like a Dragon, c'est un 7.0. Non, c'est un 6.0. Ça clôture la trame narrative de Kiryu, voilà, qui est le personnage principal de la série. Et ensuite, on enchaîne Like a Dragon, donc Yakuza 7. Et vous enchaînez avec celui-ci, donc le Like a Dragon Infinite Wealth. C'est pas facile cette licence, hein. Franchement, quand je me suis mis dedans en me disant ouais, on va compléter, c'est pas facile, enfin c'est facile Yakuza, c'est arrivé que sur PS2, tout ça. Et bah finalement, c'était un peu plus compliqué au prime abord. Mais sinon, voilà. Donc sur PS4, on peut jouer à tous les Yakuza dans l'histoire de Kiryu, donc le personnage principal. Ensuite, vous avez Judgment et Lost Judgment. Donc là, c'est un spin-off de la licence. Donc ça, c'est les 2 prochains jeux à avoir sur PS4. À savoir que PlayOn nous a offert un code PS4, PS5 pour Lost Judgment. Donc techniquement, on peut le compter dans le full set de la saga. Mais voilà, c'est bon, je suis content. On est à ça d'avoir complété toute la licence Yakuza. Je suis vraiment très heureux. J'avoue, j'ai mis un pognon de fou là-dedans. C'est abusé. Voilà. Donc là, la prochaine étape, ça va être d'acheter des protections pour les jeux. Comme ça, ils vont vraiment être emballés. J'espère que ce côté challenge, ce côté recherche intense vous plaît. Dans tous les cas, voilà, il nous reste la version Yakuza PS2 PAL à récupérer pour le challenge, le Judgment sur PS4. Après, bon, les versions PS5, on verra par la suite. Hein, c'est pas important en soi, parce que les versions PS4 sont compatibles PS5. Ah oui, le Yakuza 2 sur PSP. Voilà. Si on a le Yakuza 2 sur PSP et l'édition Wii U avec le 1 et 2 HD pour compléter, là c'est bon, on a du coup validé le concept. C'est n'importe quoi. Ce challenge me rend fou. On n'a pas mis longtemps, hein, franchement, là, si je complète avec ce qu'il y a sur Vinted ou potentiellement avec des abonnés, si vous regardez la vidéo, eh ben, c'est avec grand plaisir. Dans tous les cas, voilà, c'est un challenge qui n'était pas évident, mais on est à ça d'avoir réussi. Et puis moi, je profite du coup de ce Like a Dragon Infinite Wealth. Tester la licence. Je sais pas s'il y a une démo sur PS5 ou sur Xbox. Et puis sur ce, bah voilà. J'espère que vous avez kiffé regarder cette vidéo. Le petit chamal vous dit un petit coucou. Et puis sur ce, bah voilà. Je suis très heureux de ces petites acquisitions pour compléter des licences de cœur qui deviennent... Voilà, au début, Yakuza, c'était vraiment des jeux que je captais de loin. Et au final, j'ai eu un réel coup de cœur sur la licence. Donc là, tous les jeux, il va falloir qu'on se les teste en live, qu'on se les fasse. Et puis sur ce, bah voilà, ça va être l'occasion de kiffer cette licence ensemble. Si vous découvrez la licence, bah allez-y, doucement. Et puis sinon, bah, si vous kiffez déjà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos du dimanche. Des bisous tout le monde!